Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR. J'espère que vous allez bien. Alors dans ce cours, on va voir la conjugaison au futur. On a déjà vu la conjugaison au présent actuel, au passé défini et maintenant on va passer au futur. Donc sans plus attendre, on va commencer le cours. Pour conjuguer un verbe au futur dans la langue turque, on commence toujours par enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mec ou bien le mak. Ensuite, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, la base verbale qui nous reste, on y rajoute le y si la base verbale se termine par une voyelle. Je répète, si notre base verbale se termine par une voyelle, donc on rajoute après un y. Ensuite, on rajoute ou bien ajak ou bien ecek. Alors, on rajoute ajak quand la dernière voyelle de la base verbale est une voyelle dure, c'est-à-dire qu'on va aller voir la première règle de l'harmonie vocalique des voyelles dures et des voyelles douces. Et on ajoute ecek si la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle douce. Maintenant, je pense que vous savez très bien quelles sont les voyelles dures et quelles sont les voyelles douces dans la langue turque. Et à la fin, on rajoute le suffixe de personne qui correspond à la première personne au singulier, la deuxième personne au singulier, etc. Donc, ici, je vous ai mis deux exemples. Le premier du verbe düşünmek, qui veut dire penser, et le deuxième, c'est yaşamak, qui veut dire vivre. On va commencer avec notre premier exemple du verbe düşünmek. Alors ici, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, notre base verbale devient düşün. Donc, puisque la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle douce, donc on va rajouter le ecek après. Donc, pour la première personne au singulier qui est ben düşüneceğim. Alors ici, comme vous le voyez, le K est devenu Gémeaux. Ici, le K est devenu Gémeaux. Donc, ben düşüneceğim. Alors, pour ce qui est du suffixe de personne, c'est le im. Ben düşüneceğim. Düşüneceğim. Comme vous le voyez, le Gémeaux ne se prononce pas, il allonge. Ben düşüneceğim. Donc, on a rajouté le ecek et le K est devenu Gémeaux ici. Donc, pour la deuxième personne au singulier qui est le sen düşüneceksin. Alors ici, on a rajouté le ecek, le K reste le même. Sen düşüneceksin. Pour ce qui est du suffixe de personne, ici, c'est le sin. Donc, sen düşüneceksin. O düşünecek. Ici, il n'y a pas de suffixe de personne ici. Biz düşüneceğiz. Ici aussi, le K est devenu Gémeaux. Il faut retenir cette règle. Il faut retenir ces petites terminaisons pour le futur. Donc, biz düşüneceğiz. Et dans une autre leçon, je vais vous montrer pourquoi le K devient Gémeaux. Ici, je veux juste que vous voyez comment on conjugue au futur et quelle terminaison il faut mettre. Et dans une autre leçon, je vais vous expliquer pourquoi dans certains cas, le K devient le Gémeaux. Donc, biz pour la première personne au pluriel qui est le biz düşüneceğiz. Biz düşüneceğiz. Siz düşüneceksiniz. Alors ici, le suffixe de personne, c'est le siniz. Siz düşüneceksiniz. Et onlar düşünecekler. Alors, ici, on a conjugué le verbe penser au futur. Pour ce qui est de la première personne au singulier, c'est ben düşüneceğim. Ici, on a choisi le ecek et pas le ajak puisque la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle douce. Donc, maintenant, je pense que vous savez très bien quelles sont les voyelles dures et quelles sont les voyelles douces. On les a vues dans le cours sur l'harmonie vocalique. Vous pouvez aller le revoir. Donc, ben düşüneceğim, sen düşüneceksin, o düşünecek, biz düşüneceğiz, siz düşüneceksiniz et onlar düşünecekler. On passe maintenant à notre deuxième exemple qui est le verbe yaşamak. Alors ici, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif, la base verbale est yaşa. Donc, comme vous le voyez, notre base verbale se termine par une voyelle. Donc, on va rajouter après la base verbale un y. Pourquoi? Parce que notre base verbale s'est terminée par une voyelle, donc on rajoute le y. Donc, on a rajouté le y. Ensuite, on a rajouté le
ajak. Ici, comme vous le voyez, pourquoi? Parce que la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle dure. Donc, on va ajouter le ajak. Donc, ben yaşayacağım. Ici aussi, le K est devenu le Gémeaux. Et le suffixe de personne est le EM. À la différence de ejek qui est le IM, le suffixe de personne, quand on rajoute le ajak, donc c'est le EM. Donc, ben yaşayacağım. Ben yaşayacağım. Parfois, quand vous entendez les Turcs prononcer certains verbes ici, comme par exemple au futur, ils peuvent les prononcer un petit peu différemment. C'est juste leur façon de parler, c'est tout. Mais pour conjuguer un verbe, on les conjugue de cette manière. Donc, ben yaşayacağım. Sen yaşayacaksın. Alors, ici, le I devient E. Donc, on a rajouté le ajak. Pourquoi je répète? Parce que la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle dure qui est le A. Donc, on rajoute le ajak. Sen, c'est le suffixe de personne pour la deuxième personne au singulier. Donc, sen yaşayacaksın. O yaşayacak. Il n'y a pas de suffixe de personne pour le O. Biz yaşayacağız. Yaşayacağız. Siz yaşayacaksınız. Ici, on n'a pas siniz, mais sınız. Et onlar yaşayacaklar. Donc, je répète, parfois ils disent que la conjugaison au futur est la plus simple. C'est vrai parce que si on enlève en premier le suffixe de l'infinitif, après, quand la dernière voyelle de la base verbale est une voyelle dure, on ajoute le ajak. Et quand la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle douce, on rajoute le ejek. Et si notre base verbale se termine par une voyelle, donc on rajoute le y après notre base verbale. Et le K devient le Gémeaux pour ce qui est de la conjugaison pour la première personne du singulier et la première personne au pluriel. Et à la fin, on rajoute le suffixe de personne qui est im, sin, il n'y a pas pour le O, is, sinis et ler quand on rajoute le ejek. Et quand on rajoute le ajak, c'est sen, sınız et lar. Ce cours sur la conjugaison au futur est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Donc moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.